qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour rédempteur et pour berger. Voilà ce que je vous propose de chanter pour commencer ce culte, de déclamer le bonheur que nous avons de connaître le Seigneur. Oui, qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes sont attaqués, alors ils nous auraient engloutis tout vivants dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux multueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh, quel bonheur de le connaître, cet ami qui nous aurait changé et qui nous a délivrés de l'ennemi de nos âmes. Et ainsi, nous pouvons dire, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, à toi
Seigneur, je viens. Pourquoi moi, André Gabriel, aujourd'hui devant vous, je crois que c'est inhabituel. Hein? Effectivement, c'est parce que j'ai un témoignage et un message de remerciement. En effet, c'est un témoignage de 120 minutes. Soyez rassurés, je vais faire un effort pour prendre le 10e. En effet, dans la nuit du 22 au 23 juillet 2023, j'étais au Congo-Kinshasa et je revenais d'une cérémonie. C'était l'ordination de mon neveu. Il a été ordonné prêtre. Donc je suis allé avec mes enfants et mes petits-enfants assister à la cérémonie. C'est une cérémonie qui devait commencer à 17h30 pour se terminer 2 heures plus tard. Mais malheureusement ce jour-là, il y a eu, dans ce que nous appelons à Kinshasa, embouteillage. Là, ici, nous allons dire bouchon. Donc il y a eu un bouchon que je n'ai jamais vu. Donc vous êtes sur place, 6 heures, vous ne bougez pas. 6 heures, je vous jure. Alors, la cérémonie, au lieu de commencer à 17h30, ben, elle a commencé à 20h30. Nous qui étions censés quitter les lieux 2 heures plus tard, on est parti de là à 23h passées. Alors, le temps pour moi de déposer les enfants chez eux, et repartir pour chez moi, c'est moi qui conduisais, une voiture volant à droite, bien sûr.
j'étais accompagné de mon neveu, un neveu de 60 ans. On était en train de... c'est lui qui était en train de me dire, oncle, sur cette route, si vous arrive une panne, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et les bandits sortiront de nulle part, et c'est compliqué. Bon, on n'avait pas de choix, il n'y avait que cette route-là à prendre. Pendant que l'on parlait là, devant moi, il y avait une voiture, un véhicule à remorque, un plateau. Pas de lumière, pas d'éclairage public. Lui, tout fait éteint. Moi, je pensais qu'il avançait. Bon, là-bas, ça arrive, hein, à Kinshasa. Il était presque au milieu de la chaussée. Pour moi, il avance. Bon, moi, je viens juste derrière lui. Et puis, plus rien. Plus rien. Je vais me réveiller 6 heures après. En fait, c'est arrivé vers minuit 10, minuit 15. Et quand j'ouvre les yeux, je dis, où suis-je? Et quelqu'un me dit, à l'hôpital. C'est le médecin qui me l'a dit. Je suis à l'hôpital, je suis réparti. Je vais me réveiller, je crois, 30 minutes après, et il y avait tout le monde. Les enfants que j'ai accompagnés chez eux, les beaux fils, les membres de ma famille, les membres de la famille de madame, tout le monde était là. Je regarde, parce que j'étais en costume, cravate, bien, je regarde, je suis en chemise blanche, mais colorée en rouge, donc ensanglanté. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sens que là, il y a quelque chose de lourd. Effectivement, j'avais une ouverture là, et je n'arrivais pas à bouger. Le médecin, car c'est lui qui m'a traité, il me dit, certainement qu'on leur a dit que je revenais de l'ordination. Il dit, monsieur, vous priez? Moi, je dis oui. Continuez à prier votre Dieu parce qu'il vous a sauvé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est alors qu'on va me raconter. Donc, en venant, je suis rentré sous le camion, sous la remorque, et ma voiture déclassée. Et le jeune qui était à côté de moi, il a eu, lui, juste une égratignure là, mais c'est mon neveu. Et il était là. Il me dit, oncle, quand je t'avais vu dans la voiture, quand je suis revenu à moi, je t'ai regardé, la façon dont tu étais, ta chemise, je sais de te secouer, mais tu ne bougeais pas. Alors je me suis mis à pleurer, parce que pour moi, tu étais mort. Ok. Et alors, les gens qui sont sortis de nulle part, quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvé en train de pleurer. Et moi, j'étais dans mon état là. On a pris lui, et juste en face, il y avait un petit dispensaire, on l'a amené là-bas. Et eux, ils sont revenus pour se servir. Donc, ils ont tout pris dans la voiture. Enfin, ce qui restait de la voiture, ils ont tout pris. Ils m'ont enlevé ma veste, ils ont enlevé mon pantalon, ils ont enlevé ma ceinture, ils ont enlevé les chaussures, tout. C'est quand ils faisaient cette opération-là qu'ils ont remarqué que j'étais en train de respirer. Il y a l'un d'eux qui a dit, bon, ben, on l'amène quand même à l'hôpital. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour me tirer de là. Ils m'ont amené là où ils ont, au dispensaire, là où ils ont amené le petit, le neveu. On dit, ici, il n'y a pas de morgue. Ah bon. On va à un deuxième dispensaire. On dit, non, pas ici. Heureusement qu'ils ont eu l'idée de ne pas m'amener à un grand hôpital qui n'est pas loin, mais ils m'ont amené dans une polyclinique. Parce que s'ils m'avaient amené
à l'hôpital, ils m'auraient mis directement à la morgue. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Parce qu'en fait, il y a des personnes dans cet état-là, on les met directement à la morgue, et le lendemain, quand on vient pour d'autres opérations, on trouve que le corps a changé de position, ou alors des habits déchirés. Ça veut dire que les gars, ils n'étaient pas là. La personne n'était pas morte, mais on l'a mise à la mort, au frais. Alors, maintenant, c'est alors qu'on va m'amener à la polyclinique. Et à la polyclinique, ils ont tambouriné parce que c'était fermé. Ils ont tambourinés, puis bon, ben, le médecin a dit, là c'est le médecin qui me parle, il dit, ben, j'ai demandé au gardien là d'ouvrir. Quand il a ouvert, il a vu l'état dans lequel j'étais. Il dit, mais ce cas-là, ce n'est pas pour ici. Alors ceux qui m'ont amené ont dit, non, mais il est en train de respirer. Il dit, ah, dans ce cas, vous l'amenez. On m'a amené curieusement. Parce qu'à Kinshasa, on vous amène, la première des choses, vous payez la consultation, vous payez. Si vous ne payez pas, on ne vous touche pas. Mais moi, je suis arrivé tout de suite. Il m'a pris en charge et il a suturé la blessure et il a demandé le scanner. Alors, moi, quand je suis réveillé, j'ai senti que mes membres, mes jambes et mes bras ne bougeaient pas. Donc, je ne savais pas les bouger. Même si je commande, le cerveau il commande, mais le membre il ne bouge pas. Il dit, bon, ben, mon petit frère qui habite Lyon, lui il est là, peut-être qu'il était là, en vacances, il m'a pris, en fait, avec les autres, ils m'ont transporté juste dans la voiture, et puis on est allé faire le scanner. C'est quand on partait faire le scanner que j'ai vu la voiture. Je vois la voiture encastrée dans le... Elle était toujours là, même la remorque. Elle dit, ah, c'est moi qui étais dans cette voiture-là. Parce que tout le monde qui passait, dit, ah, bah, ceux-là, ils sont certainement ailleurs que dans le monde des vivants. Bon, le scanner, la conclusion du scanner, il n'y a pas de traumatisme, il n'y a rien, tout va bien. Ils ont fait là, la tête. Je reviens à l'hôpital, à la polyclinique. Le médecin me dit, bon, puisque vous n'avez rien, on vous sort de l'hôpital. Je dis, ben, je vais partir comment? Parce que je ne sais pas marcher, je ne sais rien faire. Il dit, ben, nous, à notre niveau, on ne peut plus rien. Alors, j'ai appelé ma femme, que vous connaissez, elle était restée. J'ai dit, alors, la première chose à faire, que je rentre en France. J'avais un billet SN Sabena. Il fallait trouver de la place pour revenir ici rapidement. On a tout fait. On a trouvé une place 4 jours après. Entre-temps, on a demandé l'assistance comme ils le font d'habitude. On a dit, à partir de Kinshasa, il faut que j'arrive à monter dans l'avion en marchant parce qu'on ne peut pas me transporter. On ne peut pas me porter. Parce que là-bas, il n'y a pas de satellite, il y a de passerelles. Alors on a pris un kiné qui m'a torturé comme vous ne pouvez pas imaginer. Avec un appareil électrique, c'est-à-dire quand lui, il a des gants, mais quand il me touche, ben, il me transpire. Il a fait matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et la veille du voyage, je crois que j'ai pris l'avion le vendredi soir, le jeudi, il a dit, bon, je veux quand même vous mettre debout, on va essayer de faire quelques pas. Bon.
il m'a tenu, mon petit frère m'a tenu de l'autre côté. On a fait, je crois, 10 mètres. On est revenu, premier tour. Le deuxième tour, je n'en pouvais plus et je suis effondré. Je crois, je suis resté comme ça, ce qu'ils m'ont dit, une trentaine de minutes. Je ne savais rien. Mais je voyais 2 drapeaux. Un drapeau français de la France, un autre que je ne connais pas. Ça, c'est dans... Après, quand je me suis réveillé, mon petit frère me dit, mais qu'est-ce que tu étais en train de dire? Qu'est-ce que tu voyais? Je lui dis, mais je voyais 2 drapeaux. Et après, il ne m'est resté qu'un seul, le drapeau de la France. Il m'a dit, non. Tu disais ici que tu voyais des gens faire des va-et-vient vêtus en blanc et consorts. Alors on me prend jusque dans ma chambre. Et le lendemain, le jour de l'avion, bon, ben on s'est débrouillé. On arrive à l'aéroport, on me met sur une chaise. La première question qu'on me pose, est-ce que vous saurez monter dans l'avion? Si j'ai dit non, ils vont me dire de prendre un avion médicalisé. J'ai dit oui, mais avec l'aide. Ok. Bon, ben, j'ai pris l'avion, finalement je suis arrivé ici. Donc je vous fais grâce d'autres détails, hein, sinon je risque de consommer les 120 minutes. Alors, j'arrive, direct parce que j'habite Grande-Synthe, directement à la polyclinique de Grande-Synthe, à l'urgence. Là-bas, on regarde les clichés plus la disquette de scanner. Le médecin dit, mais il n'y a rien. Je dis, oui, il n'y a rien, je veux bien vous croire. Mais moi, j'ai quelque chose. Je lui explique. Il dit, bon, ce qu'on va faire, on vous fait l'IRM cervical. On fait l'IRM cervical, c'est à Dunkerque. À Dunkerque, on dit, non, vous allez à Lille. Le matin de dimanche, on m'amène, parce que j'ai pris l'avion le vendredi soir, on est arrivé ici la journée, le matin de samedi, et quitté Roissy jusqu'ici, puis à l'hôpital. Donc le dimanche matin, on m'amène à Lille. J'arrive à Lille, on me dit, il y a 2 disques cervicaux qui ont bougé et qui ont bouché la moelle épinière. C'est pour cela que tous les membres sont neutralisés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une intervention à ce niveau-là. Ah, bon, c'est grâce. On a fait l'intervention. À l'issue de l'intervention, j'ai recouvré tout de suite l'usage du bras droit. La jambe gauche, il est resté la jambe droite et le bras gauche. Je suis passé au centre de rééducation. J'ai fait 2 mois au centre de rééducation. Et après, bon, on m'a dit, bon, vous pouvez partir et revenir 3 fois par semaine, continuer votre rééducation. Alors, je vais dire, j'ai bénéficié du soutien de ma famille, ainsi que de la famille de ma femme, de nos amis et de nos connaissances. Je vous affirme que j'ai vu la main de Dieu, la main puissante de Dieu. J'ai vu la face de notre Père Céleste. Et j'ai compris le message qu'il m'a transmis. En lisant Psaume 118, versets 16 à 18, j'ai tout compris. Chers frères, soyons attentifs à la voix de Dieu. Ça c'est Isaïe qui dit, Isaïe 28, verset 23. Et je rends grâce à Dieu et je remercie sincèrement de tout cœur
mon assemblée de prière, mon église des Petites Saintes, donc ici, qui ne m'a pas abandonné dans la dure épreuve que j'ai vécue. Vos prières, ainsi que la visite à 2 reprises de mon pasteur Jean-Marc et de Ruth, ont eu pour effet de me réconforter et d'accélérer mon rétablissement à prompte guérison. Je vous remercie très sincèrement du fond de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci. S'il n'y avait pas eu l'Éternel, nous aurions été engloutis. C'est l'illustration parfaite de ce que nous avons vu tout à l'heure. Et nous pouvons continuer en lisant ce passage de la lettre aux Philippiens. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières, vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur, votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Alors nous pouvons continuer avec ce psaume que nous pouvons chanter avec des cris de joie. Ma bouche te chantera. With
célébrer, te louer pour tout ton grand amour, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ces délivrances dont tu nous as encore donné l'exemple ce matin, qui sont si nombreuses que nous n'aurions pas assez de la journée pour tout raconter. Mais nous voulons ainsi te louer, te remercier et t'apporter toute notre reconnaissance. Nous ne crient de joie pour tout ce que tu as fait pour nous, ce que nous faisons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Je propose de continuer à louer le Seigneur. Par Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Puissant,
Ce frère, il a ressenti ce que j'ai ressenti il y a 2 ans, quand on s'est retrouvés sur l'autoroute dans la même situation. Et j'ai pensé à ce que Marc nous a laissé en pensée dernièrement, hein, quand il a terminé sa prédication la dernière fois. Pas la dernière, mais l'avant-dernière, il a dit « Au moment du bonheur, réjouis-toi. Au moment du malheur et de l'épreuve, réfléchis. » Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. Et je pense que, mon frère André, on est vraiment content de te voir au milieu de nous. C'est vraiment quelque chose. Mais réfléchis. Tout comme j'ai réfléchi, et je continue de réfléchir parce que j'ai vraiment vu comme toi la main de Dieu. Et encore maintenant, quand je réfléchis comment ça s'est passé, je me dis, vraiment, le Seigneur, il a voulu me parler, il m'a interpellé. Voilà. Donc ce matin, eh bien, c'est moi qui introduis ce moment de Sainte Seine. Et j'ai pris comme texte, un texte que nous connaissons tous, qui est dans Apocalypse 3, verset 20, et qui nous dit, c'est Jésus qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est un texte de Seigneur l'ange s'adresse à l'église de Laodicée. Et nous savons que l'église de Laodicée, elle était dans une situation assez particulière. Et en fait, cette interpellation s'adresse à l'église, s'adresse à chacun d'entre nous. Prendre un repas ensemble est souvent une valeur symbolique, car le repas est un moment privilégié pour l'échange. Ainsi, dans plusieurs récits de la Bible, les repas sont l'occasion d'échanges, mais aussi de réconciliation et d'alliance. Dans la Genèse, au chapitre 18, verset 8, c'est Abraham qui reçoit les anges et qui lui annonce la naissance d'Isaac. Et donc, bien Abraham fait un repas. Au chapitre 31, toujours de la Genèse, c'est l'alliance de Jacob et de Laban. Et là aussi, Jacob fait un repas. Dans 2 Samuel, nous avons vu dernièrement, au chapitre 9, verset 13, là c'est Méphibosheth qui avait le privilège de manger à la table du roi. Cette valeur symbolique est particulièrement claire quand c'est le Seigneur lui-même avec qui le repas est partagé. Alors s'exprime cette communion avec lui. C'est vraiment, j'entendais le frère tout à l'heure prier et je me disais, c'est vraiment un moment de communion que nous avons ce matin. C'est un moment privilégié et c'est surtout ce symbole de ce pain et de ce vin qui nous donne qui nous permet d'être en communion avec le Seigneur. Le Seigneur veut parler avec nous. Il frappe à notre porte et s'abaisse à nous dire à chacun, ouvre-moi la porte de ton cœur. Mais il ne s'impose pas. Le Seigneur ne s'impose pas à celui qui ne souhaite pas sa présence. Le jour de sa résurrection, il a marché avec les 2 disciples. Et il a attendu qu'il l'invite pour rester avec eux. Alors, au moment du repas, leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu le Seigneur ressuscité. Là, on peut lire dans Luc 24, au chapitre 13, 33. Voilà. Cette communion est particulièrement vécue à des moments comme ceci,
où la scène est célébrée. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, verset 16, dans la version seconde, il est dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à ce même pain. » Alors, je voulais simplement dire aussi cette remarque. Il y a la communion horizontale qui nous unit, qui unit ceux qui participent. Ils partagent les mêmes privilèges par rapport au Seigneur et ils sont liés entre eux. Nous avons donc cette communion horizontale. Il y a aussi, et même avant tout, la communion verticale qui nous unit chacun au Seigneur et qui unit l'ensemble, l'image de l'Église. La scène du Seigneur est le souvenir de celui qui s'est donné pour nous. C'est ce que nous devons bien comprendre. Combien il est heureux de pouvoir y participer. Et je voudrais simplement reprendre le message de Pierre la dernière fois. Oui, soyons toujours émerveillés par l'amour et la grâce de notre Dieu. Soyons toujours émerveillés, parce que la grâce, nous ne la méritions pas. La grâce, on ne la mérite pas. Dieu est un Dieu qui donne et qui pardonne. Mais voici, Romains au chapitre 5, verset 7, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors, frères et sœurs, je me répète, mais soyons émerveillés de l'amour et de la grâce que le Seigneur exerce pour chacun d'entre nous. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment formidable de pouvoir louer notre Seigneur ce matin. Voilà. Je vais demander à un frère, si un frère veut nous seconder. Alors je remercie André d'avoir voulu partager avec nous ce que le Seigneur a accompli pour toi et en faveur de ta famille aussi, puisqu'il t'a conservé. Il a conservé ta vie. Et pour moi qui ai eu le privilège d'entendre l'histoire par le menu et le détail, ça rend l'intervention et la bénédiction du Seigneur en votre faveur encore plus grande. Merci d'avoir accepté de comprimer ça ce matin. Et charge maintenant à moi de vous apporter ma prédication de 120 minutes dans le temps qui reste. Pour reprendre ton humour, André, merci beaucoup. Voilà, on est toujours dans la vie de David, faire confiance à Dieu dans toute une vie. Et ce matin, j'ai seulement 2 chapitres et demi à partager avec vous dans le quart d'heure qui reste. On va dépasser probablement un tantinet. Alors si je suis trop long, n'hésitez pas, vous me faites signe, ou voilà, je sais pas, si le poulet va brûler dans le four, comme on disait dans le temps, oui, vous faites un truc, ou comme à l'institut, le prof de prédication, il mettait des lunettes noires. Quand le temps était imparti, il mettait des lunettes noires pour te dire, bon là, t'as dépassé le temps. On avait 20 minutes, donc il chronométrait 20 minutes, tac, il mettait les lunettes noires. Donc, ayez pitié de moi, merci. Alors, rassurez-vous, on ne va pas lire les 2 chapitres et demi. J'ai choisi quelques passages qu'on va lire ensemble et sur lesquels on va s'attarder. Alors, la semaine dernière, allons-y tout de suite, pour ne pas perdre davantage de temps. Franck nous a décrit comment le roi David a dû fuir devant son fils Absalom. Ce fils qui a fomenté un coup d'État afin d'usurper le trône royal. Alors, le récit de la fuite de David avec sa cour et toutes les familles qui s'y rattachent est une douloureuse vision de désolation qui s'offre aux yeux du lecteur, avec ses larmes, avec ses cris. Mais Absalom est fermement décidé à s'emparer du trône, à éliminer le roi son père. Alors, le roi ne se trompe pas, il dit fuyons Jérusalem, parce que Absalom ne reculera pas devant un massacre pour parvenir
à ses fins. Et probablement, après avoir éliminé le roi, il éliminerait tous les concurrents potentiels, à savoir ses frères, hein, comme il était de coutume de faire en pareille situation à cette époque. Mais pour l'heure, tout semble bien se passer pour Absalom, hein, son coup réussit. Le roi est en fuite, et Jérusalem est pour lui une ville ouverte. Il peut y pénétrer librement à la tête de ses conjurés. C'est pas l'heure. Hein. Est-ce que tu peux dire dans quel livre? On sera dans 2 Samuel. 2 Samuel 15. À partir du... On va démarrer... enfin, je vous dirais... on va démarrer... On fait... Je traite ce matin 2 Samuel 16, 15 à 18, 33. Mais on ne va pas lire tout ça. Hein. Je vous indiquerai tout à l'heure, quelqu'un peut préparer 17, 1 à 14. C'est le premier passage qu'on va lire. Alors, où en étais-je? Je rembobine. Voilà. C'est une ville ouverte dans laquelle Absalom peut entrer librement à la tête de ses conjurés. Alors il semble bénéficier, hein, avec son stratagème, la campagne qu'il a mis en place. Il semble bénéficier d'un soutien d'une partie de la population, de quelques notables ambitieux et des conseils avisés d'Ahitophel. C'est un homme à l'intuition fiable, à l'esprit éclairé. Le texte nous rapporte que la parole de ce sage fait autorité au même titre que la parole de l'Éternel. Voilà un homme qui jouit d'une grande renommée et d'un prestige considérable. Mais David, pour contrer les conseils d'Ahitophel, il place auprès d'Absalom son ami et conseiller personnel, Hushaï, qui réussit à se faire accepter en flattant la vanité de l'usurpateur. Il lui laisse entendre qu'il est de toute façon le prince héritier légitime, reconnu par l'Éternel, par le peuple et évidemment par les soldats d'Israël. Alors tous deux, Ahitophel et Hushaï, conseilleront désormais Absalom pour lui permettre d'établir et d'affermir son règne. Hushaï cède la priorité à Ahitophel, qui conseille à Absalom de prendre publiquement pour concubines les femmes laissées en arrière par David. Ils installent sur la terrasse du palais une tente où tout le monde saura que Absalom est allé vers les femmes de son père. Ainsi, il manifeste publiquement sa volonté de prendre la place de son père et de s'emparer du trône. Tout retour en arrière est désormais impossible. C'est évidemment un affront immense qu'il fait à David, mais notez bien que c'est l'accomplissement de la prophétie de Nathan. Il a dit, désormais, dans ta famille, il y aura du trouble, et quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche, prendra tes femmes à toi, puisque tu as pris la femme d'un autre. Désormais, les deux parties sont irréconciliables, et l'issue d'un affrontement sans merci ne pourra s'achever que par la disparition soit de David, soit d'Absalom. Et c'est ce que veut Absalom, et c'est ce à quoi il s'emploie immédiatement en interrogeant ses conseillers. Alors je vous propose qu'on fasse une première lecture dans 2 Samuel 17, 1 à 14, si quelqu'un veut lire, sans tarder. Peu après, Ahitophel fit à Absalom la proposition suivante. Permets-moi de lever 12 000 hommes, et je me lancerai cette nuit même à la poursuite de David. Je fonderai sur lui pendant qu'il est exténué, et à bout de force, je provoquerai la panique chez lui. Tous ceux qui sont avec lui s'enfuiront. Comme le roi sera isolé, je le tuerai, et je rallierai tous ces hommes à toi. Le retour de tous vaut bien l'homme que tu recherches, et tout le peuple vivra en paix. Cette proposition parut juste à Absalom et à tous les responsables d'Israël. Cependant, Absalom ordonna: appelle encore Hushaï, l'Archien, pour que nous sachions ce qu'il en pense. Hushaï entra chez Absalom, qui lui demanda: voici ce que qu'Ahitophel propose. Devons-nous faire ce qu'il dit, ou bien es-tu d'un autre avis? Hushaï répondit: pour une fois, le conseil d'Ahitophel n'est pas bon. Tu connais bien ton père, poursuivit-il. Ces hommes sont de vaillants soldats, et ils sont furieux comme une ours à qui on aurait pris des petits en pleine campagne. Et puis, n'oublie pas que ton père est un homme qui a
l'expérience de la guerre, il ne passera pas la nuit avec ses troupes. À l'heure qu'il est, il doit être caché dans une grotte ou dans quelque autre endroit retiré. Il suffirait que, dès le début, quelques-uns de tes soldats tombent sous leur coup pour qu'aussitôt le bruit s'en répande et que l'on dise « il y a eu un carnage parmi les partisans d'Absalom ». Alors, même les braves au cœur de lion se décourageront, car tout Israël sait que ton père est un valeureux combattant et que ses compagnons sont de vaillants guerriers. C'est pourquoi je propose autre chose, que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, soit mobilisé autour de toi. Tu auras une armée aussi nombreuse que les grains de sable des plages, et tu te mettras à leur tête, et tu iras personnellement au combat. Nous traquerons David en quelques lieux qu'il se cache, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Ni lui ni aucun de ses compagnons ne nous échappera. S'il se réfugie dans une ville, tout Israël apportera des cordes, et nous traînerons dans cette ville dans le torrent voisin, jusqu'à ce qu'il en reste pas même un caillou. Absalom et tous les hommes d'Israël déclarèrent « Le conseil de Hushai l'Archien est meilleur que celui d'Ahitophel. » L'Éternel avait en effet décidé de faire échec au bon conseil d'Ahitophel afin d'amener le meilleur sur Absalom. Malheur. Le meilleur. Pardon. Le malheur. Et c'est mon premier point. Hein. L'Éternel amène le malheur sur Absalom. Alors, une fois encore, Ahitophel prend l'initiative pour donner à Absalom le moyen de se débarrasser rapidement et proprement de David. En fuite, accablé, désorganisé, épuisé, probablement affamé, la troupe de David rendue vulnérable par les familles, les enfants, les femmes, les vieillards qui l'accompagnent et par l'incertitude de l'avenir, cette troupe est une proie facile. Avec quelques hommes déterminés, fondre à l'improviste sur David, alors qu'il est désemparé, et l'éliminer lui seul, pour amener le peuple tout entier à reconnaître le nouveau souverain, tel est l'excellent conseil qui est donné par Ahitophel. Mais Hushai, qui est lui aussi sollicité, réussit à imposer son conseil par la persuasion de son discours, par le prestige de son plan, et par une fois encore la flatterie de la vanité d'Absalom. Tu marcheras en personne à la tête d'une armée aussi nombreuse que les grains de sable. Vous avez vu tout le descriptif qu'il fait, hein? On va tomber sur eux comme la rosée, on va traîner la ville dans le torrent, on va les éliminer, on va les ratatiner, on va les... Et toi, tu vas briller hein, comme un grand souverain. Et puis, il y a l'argumentaire qu'il développe. Hein. Tu sais, David, c'est un guerrier expérimenté, qui est entouré de combattants héroïques, ayant réalisé de puissants exploits. Des gars qui ont fait des trucs de fous. Hein. Lisez en 2 Samuel 21, les versets 5 et suivants, et 2 Samuel 23, les versets 8 et suivants. Il a des guerriers qui font des choses qui sont absolument incroyables, dignes des travaux d'Hercule. Hein. De plus, ils doivent être dans une rage qui décuple leur détermination et leur force. L'attaquer maintenant, mais ce serait pure folie. Essuyer une défaite serait fatal à tes ambitions, Absalom. Mieux vaut patienter, convoquer toute l'armée d'Israël et alors écraser définitivement tous les combattants fidèles à David. Voilà l'argumentaire qui fait mouche auprès d'Absalom et du peuple qui l'entoure. L'auteur l'exprime clairement. L'Éternel avait en effet décidé de faire échec au bon conseil d'Ahitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Alors ce plan qui paraît si ambitieux, si bien réglé et si terrible pour David et sa troupe, en réalité, ce plan laisse à David le temps de trouver un lieu de refuge, de mettre les familles à l'abri, de retrouver des forces et du repos et de réorganiser son armée. Imaginez la mobilisation générale, combien de temps ça prend? Dépité, vexé, et sans aucun doute effrayé par l'issue désastreuse qu'il entrevoit à cette entreprise, Ahitophel retourne dans sa maison et met fin à ses jours. Il n'a pas supporté que sa voix ne soit pas entendue comme voix de l'Éternel. De son côté, pour s'assurer de la sécurité de David, Hushai lui fait parvenir des directives par
les fils des prêtres Tsadok et Abiatar, hein, que David avait renvoyés à Jérusalem. Ceux-ci sont vus et dénoncés, mais ils trouveront refuge dans un puits, ils seront protégés, conformément à la résolution de l'Éternel. Cette résolution d'amener le malheur d'Absalom. Alors David avertit, franchit le Jourdain avec sa troupe et trouve refuge à Mahanaïm. On va lire quelques versets dans ce chapitre 17, les versets 24 à 29. David avait gagné Mahanaïm. Pendant ce temps, Absalom franchit le Jourdain avec tous les Israélites qui étaient avec lui. Il avait nommé Amasa, chef de l'armée, en remplacement de Joab. Cet Amasa était fils d'un Israélite nommé Yitra, qui a vécu une relation avec Abigaïl, fille de Nahash, sœur de Tserouïa, la mère de Joab. Absalom et les Israélites établirent leur campement dans le pays de Galaad. Lorsque David arriva à Mahanaïm, il fut accueilli par Shovi, fils de Nakash, de Rabba, des Ammonites, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzilaï, le Galaadite de Rogelim. Ils apportèrent du matériel de couchage, des lainages, de la vaisselle, du blé, de l'orge, de la farine, des épis grillés, des fèves, des lentilles, du miel, du lait caillé et du fromage pour ravitailler David et ses gens, car ils se disaient, ces gens doivent être exténués par leur marche à travers le désert. Ils ont sûrement faim et soif. Le deuxième point, je l'ai nommé le camp de Dieu. Vous savez, ce lieu qui est nommé ici, Mahanaïm, est un lieu particulier dans l'Écriture. Est-ce que quelqu'un sait en quoi il est particulier, ce lieu? Ça m'a frappé, je l'ai découvert aussi. En faisant des recherches, je l'ai découvert aussi. C'est un lieu spécial, Mahanaïm. C'est le lieu relaté en Genèse 32, dans le récit relatant la vie de Jacob. Je vous cite rapidement. Jacob, qui était chez son beau-père Laban, a fini par, avec lequel il entretenait d'excellentes relations. Ils se seraient donné du poison tous les deux, à la fin. Tellement ils s'étaient roulés l'un l'autre qu'ils n'arrivaient plus à se supporter. Et donc, d'un seul coup, Jacob, il prend ses femmes et ses troupeaux et il se sauve. Et Laban, qui se sent trompé, se lance à sa poursuite avec des intentions très peu charitables. Avec sa troupe, ils le poursuivent, ils l'atteignent, mais heureusement, le Seigneur intervient auprès de Laban pour l'empêcher de nuire à Jacob et à sa famille. Alors, ayant échappé à ce danger qui était derrière lui, Jacob reprend sa route vers le danger qui est devant lui. Et le danger qui est devant lui, c'est son frère Ésaü. Vous savez, ce frère qu'il a autrefois trompé, qu'il a dépouillé par ruse de son droit d'aînesse. Ce frère qu'il a fui. Ce frère à qui il a volé la bénédiction divine. Et le texte nous dit en Genèse 32, 1 et 2, Jacob poursuivit sa route, des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, il s'écria, c'est ici le camp de Dieu. Et il nomma ce lieu Mahanaïm, ce qui signifie les deux camps. Et dans ce lieu, Jacob et sa famille se retrouvent entourés, encadrés par deux camps d'anges, protégés de part et d'autre dans leur marche. Et par ce biais, Dieu rappelle sa grâce abondante en faveur de Jacob et de sa famille, alors qu'il va rencontrer son frère Ésaü et sa troupe, rencontre que Jacob redoute fortement. Je vous cite un petit extrait du commentaire de Jean Calvin sur ce passage, sur le livre de la Genèse. C'est comme un de ces bonbons doux sucrés. Tu sais, un de ces bonbons que Léo, il en réserve dans son sac et qu'il partage avec ceux qui viennent à la réunion de prière. À bon entendeur. Les anges, donc, ne lui apparaissent pas moins pour lui donner confiance à l'avenir que pour lui faire avoir souvenance, c'est du vieux français, à la vie qu'il a reçue dans le passé. Le nombre aussi
lui augmente fort sa confiance, car bien que ce soit assez à chacun de nous d'avoir un seul ange pour sa garde, toutefois, le Seigneur se montre plus libéral envers nous. C'est pourquoi ceux qui pensent que chacun de nous n'est défendu que par un seul ange amoindrissent la grâce de Dieu. C'est beau, hein? Moi, j'ai lu ça, ça a été pour moi comme un de ces bonbons au caramel, là, hein, qui est tout doux dans la bouche, là. Hein? Ah. On a pensé, hein, certains pensent que chacun de nous a un ange gardien, mais voilà, Calvin vous propose que si vous pensez ça, c'est que vous avez une petite opinion de la grâce de Dieu, hein, parce qu'il a beaucoup d'anges en réserve, hein, pour vous protéger, et comme il l'a montré à Jacob. Et ça fait du bien de savoir ça. David arrive donc dans ce lieu, à Mahanaïm, ce lieu chargé d'un fort symbole. Désormais, dans ce lieu s'élève une ville fortifiée. Et c'est dans ce lieu que la grâce de Dieu va se manifester en faveur de David et de ses fidèles sujets de ses familles. 3 hommes vont prendre pitié de David et de sa suite pour prodiguer secours et bienfaits en vue de leur restauration et de leur repos. Shovi, c'est un Ammonite, c'est même pas un Israélite. Ces Ammonites pour lesquels David a voulu manifester sa bienveillance, sa compassion et qui lui ont bien mal rendu. Hein. Makir, dont on a déjà parlé, c'est celui qui avait offert refuge à Méphibosheth, le fils de Jonathan. Ce Méphibosheth que David a invité à rejoindre sa cour. Et enfin, Barzillai, un homme très riche qui va certainement fournir l'essentiel de l'aide, en tout cas si l'on s'en réfère à la suite du texte. Ces bienfaiteurs vont couvrir tous les besoins de la troupe et la ville va offrir un refuge sûr aux familles. C'est dans ce lieu, Mahanaïm, que Dieu rappelle sa grâce à David. Cette grâce qu'il a accompagné dans le passé et cette grâce qui lui donne confiance pour les événements à venir. Rassurer, restaurer, reposer, les familles mises à l'abri, confiance pleine en l'Éternel. David peut réorganiser ses troupes en vue de la confrontation avec Absalom. Et là, on va lire chapitre 18, les versets 1 à 17. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit à sa tête des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça un tiers du peuple sous le commandement, je crois que je n'ai pas de si c'est ça. Il plaça un tiers du peuple sous le commandement de Joab, un tiers sous celui d'Abishai, fils de Sérouja et frère de Joab, et un tiers sous celui d'Itaï de Gath. Puis le roi dit au peuple, moi aussi je veux partir en campagne avec vous. Mais le peuple dit, tu ne feras pas cela. En effet, si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que la tension se portera. Même si la moitié d'entre nous mourions, on n'y ferait pas attention. Alors que toi, tu vaux autant que 10 000 d'entre nous. En réalité, il vaut mieux que tu puisses nous porter secours depuis la ville. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Mais il se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. Tout le peuple entendit l'ordre donné par le roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il connut ce jour-là une grande défaite, en perdant 20 000 hommes. Le combat s'étendit à toute la région, et la forêt fit ce jour-là plus de victimes que l'épée parmi les membres du peuple. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il montait un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Un
Un homme le vit et annonça à Joab, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Joab dit à l'homme qui lui apportait cette nouvelle, tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab, même pour 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main contre le fils du roi. En effet, nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné à Abishai, à Itaï et à toi. Il a dit, veillez chacun sur le jeune Absalom. Si j'avais menti et l'avais tué, rien n'aurait été caché au roi. Toi-même, tu aurais pris position contre moi. Joab dit, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Puis il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, afin que alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du térébinthe. 10 jeunes hommes qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Alors Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint. Il cessa ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un énorme tas de pierres. Tout Israël prit la fuite, chacun se réfugia sous sa tente. Merci. Le troisième point, c'est épargner le jeune Absalom. Dans tout ce récit de conjuration, de trahison, de fuite de David, l'auteur prend soin de souligner, de relater l'humilité, la soumission à la volonté et au jugement de Dieu de David, son espérance persistante dans une issue favorable. En 2 Samuel 15, il ordonne le retour de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il dit à Tsadok, ramène le coffre de Dieu dans la ville. Si l'Éternel m'est favorable, il me fera revenir et me permettra de revoir le coffre ainsi que le sanctuaire. Mais si par contre il déclare, je ne prends plus plaisir en toi, eh bien, qu'il me traite comme bon lui semblera. Plus tard, alors qu'il est maudit par Chiméi, à qui il laisse la vie sauve, il dit, si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à plus forte raison ce benjaminite agira-t-il ainsi? Laissez-le tranquille et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable et changera-t-il la malédiction d'aujourd'hui en bien? Une fois encore, alors que son armée est organisée et prête au combat, David veut encore croire à une issue heureuse. Il me fait penser au père du fils prodigue, qui malgré l'offense grave qu'il a subie, que son fils lui a fait subir, il l'attend, il le guette, il va au-devant de lui, il lui ouvre ses bras, il lui ouvre son cœur, il le reçoit avec amour, sans reproche, lui manifestant sa miséricorde, organisant une fête en sa faveur. De la même manière, David souhaite manifester sa miséricorde envers son fils, ce fils rebelle, ce fils qui est virtuellement régicide et parricide, tout comme le fils prodigue d'ailleurs, parce que dans sa demande, il y avait sous-entendu qu'il souhaitait la mort de son père. Alors, nous l'avons lu, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, par égard pour moi, ménager le jeune Absalom. Toute la troupe l'entendit donner cet ordre à tous les chefs de l'armée au sujet d'Absalom. Alors qu'Absalom, lui, s'est montré impitoyable avec David, cherchant à le faire mourir pour prendre son trône, ne reculant pas devant un nécessaire massacre, si David s'était accroché à Jérusalem. David, lui, se montre miséricordieux à son égard, par pitié, épargner le jeune Absalom. Hélas, à ce stade, David ne maîtrise plus les événements. Il n'est pas à la tête de ses troupes. Il est gardé à l'abri de la ville avec les femmes et les enfants. Pour son entourage, les enjeux sont trop importants. Il est impensable que le roi expose sa vie dans ce combat fratricide. Alors la bataille a eu lieu dans un secteur accidenté et recouvert de forêt, la forêt d'Éphraïm. À cette époque,
les ONF n'entretenaient pas encore les forêts, et les clubs de randonnée ne balisaient pas les sentiers. Hein. En fait, les forêts étaient simplement laissées à l'abandon et on cueillait les arbres dedans qu'il était nécessaire. Hein. Alors, dans cette forêt inextricable, l'armée d'Absalom est défaite. Alors, on peut comprendre dans le fait que la forêt engloutit un grand nombre de combattants. On peut comprendre que c'est une indication de l'intervention de Dieu contre l'armée d'Absalom. Que s'est-il passé dans cette forêt? Le texte ne le dit pas. Ces guerriers se sont-ils égarés dans les dédales de ce lieu sombre et encombré? On ne sait pas. Ont-ils fait de mauvaises rencontres, des animaux sauvages? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on sait ce qui est arrivé à Absalom. Lui-même devient victime de cette forêt. Hein. Ses cheveux, qui étaient abondants et qui faisaient son orgueil. On racontait, enfin on ne raconte pas, c'est le texte qui raconte en 2 Samuel 14, qu'Absalom c'était le plus beau jeune homme que vous auriez pu rencontrer. Hein. Il était parfait en beauté. Et il avait une chevelure impressionnante. Hein. Tous les ans, il fallait lui couper les cheveux parce que ses cheveux lui pesaient. Et d'ailleurs, on les pesait, ses cheveux. Hein. Chaque année, on lui coupait 2,5 kg de cheveux. Vous imaginez la chevelure qu'il avait, ce garçon? C'est cette chevelure qui se coince dans les branches. La chaîne, lui, Paul, hein? Mais il y en a beaucoup qui, dans les années 70, avaient des grands cheveux et qui maintenant... enfin bref. J'ai jamais eu les cheveux longs. T'as pas eu les cheveux longs dans les années 70? En tout cas, ces cheveux qui faisaient son orgueil se prennent dans les branches d'un chêne, ou d'un térébinthe, comme c'est dit. Il est suspendu entre ciel et terre. L'orgueilleux est désormais sans appui, abandonné à la merci du premier venu. Abandonné sans défense à la merci du premier venu. Heureusement, le premier compatissant ne lui fait rien, mais il va rapporter ça au chef de l'armée, et cet homme qui vient à sa rencontre, lui, n'est ni miséricordieux, ni respectueux des ordres du roi. C'est Joab, le chef de l'armée de David, qui veut en finir une bonne fois pour toutes. Il y en a marre des frasques d'Absalom. D'ailleurs, il a été victime de ces frasques lui-même, puisqu'Absalom a un jour mis le feu à ses champs, pour le contraindre à faire ce qu'il voulait. Alors, accompagné des 10 hommes qui l'entourent, il achève Absalom, il l'ensevelit dans une profonde fosse sous un énorme tas de pierres. Ainsi, pense-t-il, le problème disparaît à tout jamais. Il sonne le rappel des troupes, cessez le massacre. L'auteur de tout ce malheur a disparu. Mort, enterré, une fosse profonde, un énorme tas de cailloux dessus, plus personne ne viendra le chercher. Mais un nouveau problème apparaît. Quelle va être la réaction du roi David? Par pitié pour moi, épargnez le jeune Absalom. C'est avec beaucoup de diplomatie que l'annonce va être faite à David. Et comme l'indique le choix du messager par Joab, ce n'est pas un message de victoire qu'il apporte, mais ce sera une mauvaise nouvelle pour le roi David. Je laisse la personne qui vient après, qui va traiter les chapitres suivants, le soin de traiter de cela. Alors, comment exercer la miséricorde? Je vous propose qu'avant tout, ce texte décrit la miséricorde de Dieu en faveur de David. Malgré le châtiment qui s'abat sur David et sur sa famille, par sa famille, et particulièrement par son fils Absalom, l'auteur narre comment Dieu, avec discrétion mais efficacité, agit en faveur de David et reste fidèle à la promesse qu'il lui a faite. Mais aussi, il montre comment au sein du châtiment, David est resté juste et droit aux yeux de l'Éternel. Alors comment appliquer tout ça? Je vous propose 3 réflexions. Quoi que tu vives de difficile dans ta vie, souviens-toi de ces 3 choses.
Ne crains pas l'homme fort, le puissant, l'homme habile, car celui qui amène le bonheur ou le malheur, c'est l'Éternel. Et la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pas quelquefois, hein? Toujours. Par contre, le malheur atteint inévitablement le méchant qui se rebelle contre Dieu. Et là, les citations sont innombrables. Mais il y a un psaume en particulier que j'aime bien, et je crois Léo aussi, qui est le psaume 73. Hein. J'ai voulu faire comme le méchant jusqu'à ce que je considère ce qui lui arrive. D'un seul coup, et sans crier gare, le voilà qui est plongé dans le malheur et qui disparaît. L'Éternel délivre toujours le juste du malheur. Par contre, le malheur atteint inévitablement, définitivement, précipitamment le méchant. Première chose dont il faut que tu te souviennes, celui qui amène le bonheur ou le malheur, c'est l'Éternel, ce ne sont pas les hommes. La deuxième chose, dirige-toi vers Mahanaïm. Alors, où se trouve ce camp de Dieu? Où peut-on le trouver? Vers où marcher? Alors, certainement on peut trouver du réconfort dans l'écriture, dans la relation personnelle avec le Seigneur. Mais dans le contexte où on est là, je vous propose que ce camp de Dieu, c'est l'Église, le lieu de la communion fraternelle. C'est là que tu rencontres les Chovis, les Makir et les Barzilai qui prendront soin de toi. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle quand je dis ça. David connaissait tous les bons coins pour se cacher dans le désert. D'ailleurs, Hushai ne manque pas de le dire à Absalom. Il dit, là, probablement, il est quelque part. Quand il était poursuivi par Saül, il l'a promené pendant un moment. Où David le cherchait, Saül le cherchait, il ne le trouvait pas. Il n'a jamais pu mettre la main sur lui. Il connaissait tous les bons coins pour se cacher dans le désert. Mais dans ces lieux arides, il serait mort de faim, de soif et d'épuisement avec toute sa troupe. C'est une erreur de croire que de rester dans son coin, comme un animal blessé qui se réfugie au fond de sa caverne pour lécher ses blessures, c'est une erreur de croire que c'est la bonne solution. En fait, c'est une erreur mortelle. La communion fraternelle est cette ville fortifiée, ce lieu de manifestation de la grâce et de la protection du Seigneur. Rassuré, rassasié, reposé en ce lieu, tu pourras reprendre ta marche, restauré dans une pleine confiance en Dieu, en chemin vers la victoire qui t'est accordée en Jésus-Christ, le Seigneur. Deuxième chose, dirige-toi vers Mahanaïm. Ne renonce pas à la communion fraternelle, ne t'en détourne pas. Enfin, sois miséricordieux avec celui ou celle qui te veut du mal. Jésus enseigne, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. En fait, tu ne sais pas si ton adversaire, ton ennemi, va se repentir comme le fils prodigue, ou s'il va persévérer pour être atteint par le malheur comme Absalom. Mais ce qui est certain, c'est ce que la parole enseigne, notamment par la bouche de Jésus. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres, même pour vos ennemis. Alors on peut comprendre ici, et c'est ce dont David a fait l'expérience, Dieu réserve une bénédiction abondante à celui et celle qui est miséricordieux avec son prochain, fût-il son ennemi. Mais d'être miséricordieux avec son prochain, c'est aussi le meilleur moyen de l'amener à la connaissance du salut,
à la connaissance de Dieu, comme Pierre nous le relate dans 1 Pierre 3, les versets 8 et suivants. Donc voilà les 3 applications. Ne crains pas l'homme fort, le puissant. Celui qui amène le bonheur ou le malheur, c'est l'Éternel. Dirige-toi vers Manaïm, dans la communion fraternelle. C'est là que Dieu va déverser sa bénédiction sur toi. Et sois miséricordieux avec ceux qui t'entourent. Car en réponse de ta miséricorde, Dieu touchera le cœur du méchant et il t'accordera une large bénédiction. J'espère que ces paroles vous feront autant de bien qu'elles m'ont fait à moi en préparant cette prédication. Je vous invite à chanter le 595, Ta bienveillance, ô Éternel. Voilà, je vous remercie pour votre patience. On va passer tout de suite aux annonces. Tout de suite, voilà, super. Voilà, donc dans la semaine, voyons ce qui va se passer. Alors, notre étude biblique, mercredi à 19h30, soit ici à l'église, vous êtes les bienvenus, soit vous êtes également les bienvenus sur Google Meet. Voilà, si vous ne savez pas comment vous connecter, approchez-vous de Célia, elle vous fera parvenir le lien. On se réjouit, on passe de bons moments ensemble. Marche douce, jeudi 9 à 14h30, si il y a du répit dans la pluie.
Alors, je ne sais pas où on peut se retrouver. Hein. Qui est-ce qui participe? Ou est-ce que vous avez envie de vous promener ce coup-ci? Hein? Vous voulez visiter les travaux de Berg? C'est pas la meilleure saison. Mais on peut se retrouver par ici quelque part, hein, au Bois du Fort. Disons le Bois du Fort, 14h30, d'accord? On se tient au courant. Je vous donne des indications si la météo le permet. Ça va? Hein? En tout cas, on passe de bons moments. Hein. Il y a 15 jours, on était sur la plage à Zuidcote. Il avait plu le matin, l'après-midi, il y avait du soleil. Il y avait un petit souffle doux comme ça. Et on s'est promené sur la plage à marée basse. C'était... Oh là là, merci Seigneur. Ça m'a fait un bien fou. Voilà. Et samedi, groupe de jeunes à 18h à l'église. Voilà. C'est vrai? Ah, ça dépend. C'est comme la météo, hein. Là, ça dépend de la fréquentation. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Dimanche prochain, c'est le dimanche de l'église persécutée, donc on va suivre le programme de Porte Ouverte, hein, voilà, dont le titre c'est « De l'amertume à la joie ». Même dans ces circonstances difficiles, Dieu conduit son église, Dieu conduit ses enfants à la joie. Il y aura donc le 12 dimanche prochain un repas après le culte, hein, donc emainez ce que vous faites de mieux hein, pour régaler les uns et les autres, suivant ce qui se fait habituellement. Ça va, enfin voilà, je pense qu'un petit email va suivre hein, pour voilà, que vous n'oubliez ni la viande, ni les salades, ni le fromage, ni le pain, ni les boissons, ni... voilà. Hein. Voilà. Et nous aurons les 12 et 19 novembre un stand de calendrier. Donc voilà, c'est toi, Carmen, qui gère ça? Voilà, toujours à Nantes. Voilà, Carmen, merci beaucoup. Donc voilà, et je vous annonce que le 10 décembre, hein, on devrait avoir ici le stand de Noël, d'après ce que j'ai vu passer comme ça rapidement dans les emails. Je vous dis ça en avance, hein, comme ça vous savez. Si vous avez des choses que vous souhaitez avoir, à commander ou quoi, n'hésitez pas à vous approcher d'une des personnes hein, qui est bénévole à Onésime pour passer votre commande. Et nous aurons aussi, après le repas, répétition pour la fête de Noël. Voilà, donc les 3 personnes concernées se reconnaissent. Non, je pense que ceux qui savent, ou ceux qui veulent se joindre, c'est quoi le... Bon, je crois pas qu'on pourra répéter avec tout le monde. Nous, on répète. Ouais, mais... Nous, on répète. Voilà, ceux qui savent sont là. Donc, si vous avez des questions, vous vous adressez à Alex. Oui. C'est toi le gentil organisateur? Allez. Ça, c'est lui le géo, vous vous adressez à lui. Super. Voilà, à vos agendas. Vas-y. Donc, CA des associations le 18. Et ce CA sera suivi d'une rencontre entre les anciens et les diacres. Voilà, je signale à toute fin utile. Voilà, donc on va se réunir en CA et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Pas d'anniversaire, personne n'est né en cette saison de tempête. Est-ce qu'il y a des nouvelles à partager? Paul, je te laisse conclure. Voilà, nous pouvons donc effectivement remercier le Seigneur en tout temps et avec la connaissance de nos cœurs. Je vous invite donc, comme mot d'ordre, comme envoi, comme aime bien dire Denis, de chanter un chant qui nous invite à lever les yeux vers Jésus.